Bonjour les amis. Voilà notre ami Paul qui s'adresse maintenant aux Colossiens. Évidemment, prenez pour acquis que les Colossiens font à peu près face à exactement ce que nous avons à faire face maintenant. C'est bizarre de voir comment tout est, mais tout ne change pas si rapidement. Entre autres, les Colossiens faisaient face à ce qu'on va appeler, si vous voulez, des courants ou des systèmes de pensée qui peuvent être très multiples. Et on voyait à ce moment-là qu'il y avait autant des pensées qui sont d'ordre intellectuel. On peut facilement intellectualiser la parole de Dieu. Il y avait des courants de pensée scientifiques aussi. Et puis tout ça peut venir à nous fasciner. On peut trouver ça beau, on peut trouver ça agréable à entendre, agréable à voir. Mais en réalité, ça nous laisse dans une certaine ignorance si on n'est pas capable de procéder à leur application. Et c'est un peu ce que vivaient les Colossiens, puis c'est un peu ce que l'on vit nous autres aussi. Vous savez, il y a quelques années, on n'avait pas la connaissance que l'on a scientifique de comment est le corps, on voyait pas comment est l'univers, la grandeur, la splendeur de l'univers. C'est fascinant de voir ça, mais c'est aussi rempli de responsabilités. Et ça, je pense que dans un premier temps, Paul s'adresse aux Colossiens en disant « Faites attention à tous les nouveaux systèmes qui vous sont présentés. » Mais il nous dit la chose suivante. Ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est que tout ça peut nous ouvrir sur un monde meilleur et nous faire comprendre davantage ce que c'est que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit divin. Alors, portez attention à tous ces nouveaux courants-là, mais essayez de vous les baser sur la parole de Dieu. Est-ce que ça correspond, à titre d'exemple, on voit l'ouverture scientifique sur la connaissance de l'univers, et pourtant Dieu nous enseigne que, c'est-à-dire Jésus nous enseigne que Dieu, il est l'infini. Alors ça correspond. Maintenant, comment je fais pour implanter dans la connaissance scientifique que je vois aujourd'hui d'une multitude de galaxies, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de toutes ces galaxies-là, il y a aussi Dieu, il y a aussi l'amour, il y a aussi l'infini que je n'ai pas encore pu déterminer de façon précise. C'est infini. Alors, ça correspond et ça m'ouvre l'esprit davantage. Il y a un astronaute qui disait un jour, il y a la Terre, il doit y avoir un seul peuple. Il y a l'univers, il doit y avoir qu'un seul univers, qu'un seul peuple. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que demain ou après-demain, je comprendrai qu'il y a d'autres êtres vivants sous d'autres formes ailleurs. Alors, les courants sont intéressants en autant qu'ils restent toujours à l'intérieur d'une conscience qui est l'amour, à l'intérieur d'une volonté qui est la volonté divine de Dieu, à ce que tous et chacun soyons pleinement heureux à l'endroit où nous vivons. Ça amène aussi, mon ami Paul, à nous répéter, oui, aux nouveaux courants de pensée, mais attention encore sur ce que vous êtes en train de vivre et puis qui vous maintient prisonnier. Et là, il mentionne encore des éléments de son temps où on parlait encore, est-il bon ou pas la circoncision? Est-ce que les coutumes que l'on a, est-ce que les rites que l'on a, c'est encore important? Alors, il nous met toujours en disant, ne vous gênez pas de remettre en question pour le meilleur, pas pour tout simplement, en bon canadien, chialer, mais pour remettre en question pour le meilleur certaines de vos habitudes, certaines de vos coutumes, certaines de vos fêtes même. Est-ce que je dois toujours retourner en arrière ou vivre au temps présent? Le temps présent, vous savez, c'est une petite particule qui est remplie de mon expérience passée et qui est remplie de mes envies futures. C'est cette petite particule-là à l'intérieur de laquelle moi je peux rejoindre l'éternité de Dieu. Et notre ami Paul le mentionne très bien au niveau des Colossiens en disant « Attention là, ne vivez pas dans le passé, vivez vraiment au présent, puis essayez de former avec votre présent ce que vous voulez voir comme bonheur éternel dans le futur. » Ça, c'est important.
Et on explique aussi que, dans le fond, si vous arrivez, puis il le dit de cette façon-là, que l'homme n'est pas un seul individu. L'homme, là, ce n'est pas un individu. L'homme, c'est un courant, comment je dirais bien, c'est un élan de l'esprit. C'est comme si je vous disais, il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, mais il n'y a qu'un seul esprit qui les habite, et c'est l'amour. Comment moi je le gère, comment moi je suis prêt à l'interpréter, à en prendre conscience aujourd'hui, ça peut différer de 8 milliards de façons différentes. Mais en réalité, c'est un seul et même courant qui nous unit tous, et ce qui revient à dire un seul peuple, un seul univers, un seul peuple. Et ça, je pense que déjà, il avait fait cette ouverture-là en nous mettant en garde, ne restez pas prisonniers uniquement du passé, mais essayez de mettre en pratique ce que Jésus vous a enseigné, qui lui est de toute éternité. Ça, je pense que c'est important qu'on soit capable de le voir de cette façon-là. À un moment donné, il y avait, est-ce que l'invisible est présent? Ce n'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas présent. Puis l'exemple qui était donné, c'est est-ce qu'on doit donner un culte aux anges? Mais les anges sont présents. Mais les anges sont des outils que Dieu nous donne. On ne doit pas faire un culte à l'outil. On doit faire un culte envers celui qui nous a donné l'outil qui sont les anges pour pouvoir nous guider. C'était un débat qu'il y avait à ce moment-là au niveau des Colossiens. Puis encore aujourd'hui, on peut avoir un culte envers les anges, nous autres aussi. Mais ce n'est pas envers l'ange qui est l'outil, mais envers Dieu que nous devons conserver notre amour. Ça, c'est très important. Alors, je pense que je vais vous terminer cette rencontre avec l'épître ou la lettre adressée à nos amis les Colossiens avec la phrase que Paul leur transmet en disant « Voici les principes sur lesquels vous devez baser votre vie. » Il commence par de la négation, mais il termine avec d'une façon beaucoup plus positive. « Mortifiez donc vos membres terrestres, mortifiez votre matière. » Il parle de fornication, d'impureté, de passion coupable, de mauvais désirs, de cupidité et voire même d'idolâtrie. Voilà ce qui attire la négation de vos actions. Voilà ce qui attire la colère que vous formez en prenant ces actions-là. Vous-même, vous vous conduisez naguère de la sorte quand vous viviez parmi eux. Eh bien, à présent, vous aussi, et ça, il nous parle à nous aujourd'hui, rejetez tout cela, rejetez la colère. Est-ce que ça vous arrive d'être en colère? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des emportements? Rejetez la malice, rejetez les outrages, les violents propos. Tout ça, là, ça doit quitter vos pensées, quitter vos lèvres. Ne vous mettez plus les uns contre les autres. Évitez les conflits. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements. Lorsque, tranquillement, pas vite, vous vous amenez à faire ce qui est, on va l'appeler de même pour l'instant, contraire à la colère, contraire à l'emportement, à la malice, à l'outrage, aux calomnies, peu importe, vous êtes en train de vous dévêtir de l'ancien nouveau. C'est comme le petit oiseau qui est en train de casser sa coquille pour faire sortir sa véritable vie. Là, à ce moment-là, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a plus de Grecs ni de Juifs, c'est ce qu'il disait. Alors, il n'y a plus de catholiques et d'islam, il n'y a plus de protestants, Non. Il y a tout simplement des gens qui vivent selon la parole et le contenu de Dieu. Paul dit, il n'est plus question de Grecs ou de Juifs, de circoncis ou d'incirconcis, de barbares, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est en tout et en chacun de nous. Vous donc, les élus de Dieu, ces saints, ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a contre l'autre quelque chose de plainte, le Seigneur lui vous a pardonné. Pourquoi ne pardonnez-vous pas? Alors, je pense que ça, c'est intéressant que
que nous puissions comprendre en disant, dépouillez-vous de ce qui n'est pas vous en réalité. Dépouillez-vous de tout ce qui n'est pas divin à l'intérieur de vous. Cassez votre carcasse matérielle pour laisser vivre votre esprit spirituel. Puis je suis certain, malheureusement, je vais vous le dire comme ça, parce qu'on s'est accroché énormément à cette phrase-là lorsqu'on parle de l'Épître aux Colossiens. Il y a une phrase qu'on se répète, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il se doit dans le Seigneur. » Et on oublie souvent la phrase suivante, « Maris, aimez vos femmes et ne leur montrez point d'humeur. Enfants, obéissez à vos parents. C'est cela qui est beau dans le Seigneur. Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Alors, regardez, on a beau regarder tous ces aspects-là, mais dans le fond, ce petit paragraphe-là, puis bien souvent, on tient juste la première phrase, « Femmes, soyez soumises », mais il ne faut pas oublier qu'on dit, « Hommes, soyez aussi, comment je rappelle ça, compatissants envers votre épouse. Vous êtes hommes et femmes. Femmes, vous êtes hommes et femmes aussi. Regardez, vous les enfants, soyez respectueux envers vos parents. Vous les parents, n'imposez pas des choses à vos enfants que vous n'êtes pas capable de leur donner comme exemple. Alors cet aspect-là est important aussi. C'est une petite phrase. Écoutez, c'est 5 pages, puis je vous en ai parlé pour à peu près une réflexion de plusieurs, je partais pour dire plusieurs vies, et pour plusieurs années, comment moi je peux appliquer tous ces éléments-là qui se contiennent dans l'espace de 2 paragraphes. Les amis, Paul aux Colossiens nous a donné le chemin qu'aujourd'hui je dois tracer. Je sais très bien comment me libérer de mon vieil habit et de faire, moi, le nouvel homme, le nouvel esprit que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Relisons Colossiens, c'est très long, c'est 5 pages. À la prochaine.